DAX avec 50 000 euros, les marges étant à peu près, il va les répéter France, mais les marges étant à peu près de 20 à 25 000 euros, ça bouge hein, en permanence, tout le temps en fonction du contrat, en fonction de la volatilité, etc. Tous les jours, vous pouvez faire, avec 50 000 euros, vous pouvez faire 2 DAX, puisque la marge c'est 20 ou 25 000 ou 22 000, de toute façon ça ne change pas tellement, pour un contrat, d'accord? Donc comme vous avez 50, ça fait 22 fois 20 000, ça fait 40 000, vous avez 2 contrats, et on a rajouté un. Alors la souplesse de 1 change quand même la donne pour le DAX, puisque de 2 vous passez à 3, vous gagnez 50%. Par contre, pour le CAC, si vous êtes à 12 CAC au total, pour 50 000, il faut répéter la marge. Pour le CAC actuellement, France, c'est combien la marge pour le CAC actuellement pour 50 000? Pour 50 000 euros, c'est combien la marge, Maxi? Oui. On a une marge de 4390. 4390, ça fait combien de lots? 11 lots. 11 lots plus 1, donc ça ne change pas vraiment, ça fait 9%, enfin un peu moins de 10% de plus, donc c'est pas vraiment significatif. En revanche, pour le DAX, passer de 2 à 3, c'est énorme. D'accord, je laisse la parole à France parce que ça va bientôt commencer. Donc on en est pour 1 heure. À l'issue de ces duels, la moitié des traders seront éliminés. Deux choses, il nous manque le grec, Alexis Alexious, problème financier, on va dire comme ça, un peu, et DAX, problème financier DAX, et puis j'en dirai pas plus parce que je veux pas dévoiler tout, mais bon, c'est pas facile, la vie d'un trader est pas facile et on n'a pas toujours les montants nécessaires pour venir, donc il a dû déclarer forfait. Et l'allemand Jens Winkler, qui, comment ça s'appelle, a eu un accident de voiture avant-hier soir et qui n'a pas pu venir. Bon, est-ce que c'est une explication, est-ce que c'est une raison diplomatique ou pas, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire, mais c'est la raison pour laquelle. Par contre, tous les autres sont là, les Italiens sont là, les Américains sont là, le franco-américain Jeff Hildebrand, Rob Hoffman, etc. Je vous laisse avec Franz Pélissier. Merci. Merci. Bonjour à tous, on va bientôt commencer, 9h31. Est-ce que tout le monde est prêt? Is everybody ready to go? Okay, so it's 9:31 to my watch. Let's start right now and stop at 10:31. You may start ready. Donc je vais dire en anglais pour que tout le monde comprenne, on a des internationaux, on a 2 Italiens et puis 2 Américains je crois. Donc voilà, c'est parti. Nouvelle compétition trading. Si je peux faire peut-être un autre rappel complémentaire de quelques règles. Les marchés qui sont autorisés aujourd'hui sont tous les marchés organisés, listés, vérifiables. Donc on n'aura pas de spot forex. Il est quand même possible de traiter par exemple l'euro-dollar, mais seulement sur le CME. Donc voilà. Est-ce que je pourrais avoir pour l'affichage central? Il y a un problème avec l'affichage central? Julien, je sais pas quel écran on a, mais ici c'est... si on pouvait mettre... il n'y a que Tarek qui peut être affiché au centre. À notre gauche, je vous rappelle que vous avez Mohamed Ganet, complètement à la gauche, qui a gagné Trader Sélection. Trader Sélection, c'est un concours comment ça s'appelle, qu'on fait pendant 3 semaines avant les duels et qui le permet de sponsoriser. Il est sponsorisé par WH Self Invest avec lequel on organise ce concours, qui lui prête 50 000 euros pour pouvoir traiter, et les pertes, c'est lui qui les prend à son compte jusqu'à... Il y a 500 euros qui sont couverts par WH, mais 500, et après 500, c'est lui qui les paye de sa poche, etc. Mais pour pouvoir traiter, souvent on me dit « Ah mais monsieur Malpel, je suis très bon trader, mais j'ai pas 50 000 euros. » Ok, c'est pour ça que j'ai créé Trader Sélection avec le partenariat de WH pour avoir ce concurrent. Et lui, donc, c'est un indépendant qui sort de chez vous, du public, il est public et qui peut devenir célèbre, il peut gagner les duels également. Il y a toutes les possibilités, mais bon, on va voir, etc. Comme chaque année, comme pour tous les duels. Donc je vous repasse la parole à France. Merci. Toujours aucune position pour le moment, donc ça commence un peu calme. Donc peut-être que je ferai un tour de table rapide pour présenter rapidement chaque trader. Donc on devait en avoir 16, mais je crois qu'il y a eu des absents, du coup on en a 5 ici, 6 ici, 3 là-bas. Alors, on va commencer par à ma gauche. À ma gauche, on a Davide, qui vient d'Italie.
Ensuite, on a Marc-Antoine de Villiers, l'international Rob Hoffman d'Amérique. Puis Jean-Louis Cussac. Vous pouvez voir les noms. Pascal Trichet, Jeffrey Hildebrand, Tarek, qui a déjà participé plusieurs fois aussi, Eric avec Lefort, Nabil, André, Stefano, un autre international italien, puis Maxime, Cyril, et puis le vainqueur de Trader Sélection, Mohamed. Donc à chaque compétition, on a une sorte de petite compétition parallèle qui est faite en simulation donc, avant la compétition. Et donc on sélectionne le vainqueur à chaque fois et il participe donc, en confrontation avec des traders internationaux français à chaque fois. Donc cette année c'est Mohamed qui a gagné et donc il va participer avec nous aujourd'hui. On a donc une compétition qui est majoritairement française, mais on a quand même 2 Italiens, un Américain. On devait avoir Balash mais qui n'a pas pu venir, qui était de Grèce. Non, hongrois. Ah, Balash hongrois, pardon. C'est Alexis Sélection. Ah, Alexis Sélection, excusez-moi, qui ne pouvait pas venir. Il était là à la coupole sur le Forex, mais ils n'ont pas pu venir. Je vois qu'on a déjà une première position qui a été prise par Davidé. Il a un DAX qui a déjà été clôturé. Donc une position clôturée, un bénéfice. Donc, il a acheté, il a fait un long, et oui, il y a un bénéfice apparemment de 5 pips. Non. 125 €. 125 € déjà, plus 125 € pour Davidé. Donc ça commence très rapidement. Pas d'autres positions pour l'instant, Davidé en tête dès le début, dès le départ. Je vais rappeler aussi une autre information importante, c'est que chaque trader est obligé de prendre au moins une position par séance pour ne pas être disqualifié par la suite. Donc si jamais quelqu'un ne prend aucune position, il sera automatiquement disqualifié. Est-ce que tout le monde est familiarisé avec cette règle parmi vous, trader? Okay, I say in English. Everyone has to take at least one position per token to be qualified. Okay? All right. Parfait. Donc pour l'instant c'est un peu calme. On a l'écran de Rob qui est affiché sur le premier écran. À droite, on a... C'est l'écran de qui à droite? Donc Eric Lefort à droite. Donc, ce qui fait qu'en fait, pour l'affichage, on aura sur le tableau de gauche une autre position. Sur le tableau de gauche, on aura seulement la table de gauche. Un short CAC. Combien de lots? Un seul. Donc, un short CAC, une position pour Trichet, Monsieur Trichet. Pas d'autres positions. Ah si, une autre position à ma droite. Apparemment pour Cyril. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Les arbitres, n'hésitez pas à l'annoncer. Stocks 22 lots 22 lots sur le Stocks. C'est combien de lots alors? Non, en nombre de lots. D'accord. Donc c'est seulement un short d'un lot, il y a une petite erreur sur le tableau. Oui, je l'ai briefé. Alors, à tous les arbitres, quand il y a une position, vous levez bien la main et vous me le faites savoir. Comme ça, je peux transmettre au public et lire les informations. Donc, pour chaque position, on note les informations que vous pouvez voir sur les paperboards. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire d'ici, mais c'est pas grave, au pire, je peux lire pour vous. Donc, forcément, sans la position, short ou long, c'est-à-dire vente ou achat. Ensuite, le nombre de lots, l'instrument, le prix, puis l'heure. On relève toutes les positions qui sont prises. Il n'y en a aucune qui doit être mise de côté, autrement c'est pas comptabilisé. C'est pour ça qu'on a les arbitres qui sont prêts et qui contrôlent aussi si chaque trader respecte bien le règlement. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu regarder le règlement en ligne. Donc il y a eu plusieurs modifications. Cette année on a rajouté des limitations pour avoir quelque chose de plus équitable. Parce que, par exemple, forcément, on n'a pas tous le même broker. Il y a des brokers qui sont plus permissifs en termes de levier.
Donc ça crée des inégalités. Alors cette année, on a décidé de rajouter une limitation, même 2 limitations, pour permettre d'avoir quelque chose d'équitable. Donc la première limitation, qui est fixée sur la marge, c'est-à-dire donc chaque trader trade avec 50 000 euros réels. Et donc, la première limitation est de limiter le nombre de lots en fonction de ces 50 000 euros. Peu importe si le trader augmente ou réduit ce capital, sera toujours calculé en fonction de 50 000. Donc je vais prendre l'exemple, le DAX. Le DAX qui a une marge actuellement de 19 657,50 €. Donc dans 50 000 euros, on peut donc acheter 2 DAX, théoriquement. Donc ça fait une limite de 2, plus 1 pour avoir un peu plus de souplesse. C'est-à-dire qu'aucun trader n'a le droit de trader plus de 3 DAX aujourd'hui, dans une position. Bien sûr, il peut reprendre d'autres positions par la suite, mais à un temps donné, il ne doit pas avoir plus de 3 DAX en position ouverte. Donc ça, c'est la première limite, qui s'applique aussi pour les autres instruments, le CAC. Un quoi? Alors, un short DAX d'un lot à 47,87 par Pascal. Tarek a aussi vendu un DAX. Là-bas, toujours rien. Et à droite, on était sorti de position, je crois. Non? Il est rentré, sorti, il a fait plus un pile. C'est ça, un tic. Alors, essayez de regarder un petit peu pour chaque arbitre, en même temps, tant que vous pouvez, le PNL de chaque, en euros. Tout doit être dit en euros, le PNL de chaque trader. Comme ça, on peut avoir un petit aperçu pour le public du classement en temps réel, pour se rendre compte de qui est en tête, Alors là, on a Tarek qui a pris encore une nouvelle position. Donc, D'accord, Tarek est réputé pour être un scalper assez haute fréquence, qui travaille avec le carnet d'ordre. Si vous pouvez avoir l'écran numéro, je crois que c'est C1, non C2. Une autre position pour Pascal. Un DAX. Donc 2 instruments en parallèle différents, un lot chacun. Est-ce que je pourrais avoir l'écran C1, s'il vous plaît, Julien? Un autre short à droite. Alors toujours Cyril, nouvelle position. André a pris de position aussi. 4606, lequel un long CAC pour André. Et un short, toujours Stocks. Ok, toujours Stocks. Donc Cyril qui traite de Stocks apparemment. Ce qui fait qu'on a plusieurs positions courantes, encore une position à gauche. Ça va être difficile de tout suivre, là on a presque 16 traders. Je vais faire au mieux pour retranscrire. Si vous avez des questions, je peux aussi répondre. Oui, alors, in English. Alors we have several open positions, so right now I have no idea who is first. I will make it to know as soon as I can. Donc pour les arbitres, si vous pouvez regarder le PNL de temps en temps pour le donner, afin que je fasse un classement. 15 €, 5 €. Nouvelle position. Un short DAX. Un short DAX pour Pascal. Pour Jean-Louis. Pour Jean-Louis. Ok, donc Tarek enchaîne assez rapidement. Ok, donc on a eu deux positions, 7 stocks. Donc je regarde les limites en même temps pour vérifier. Donc c'est bon, on avait de la marge. Le stock c'est limité, donc selon la règle que j'ai commencé à vous évoquer, à 20. Donc 20 lots maximum. 7, on est largement en dessous, il y a de la marge, c'est bon. Il a fait aussi 2 short DAX, il en a un troisième, donc ça veut dire qu'il a 3 DAX courants. Et ça a été clôturé. Ok, donc
flat pour Tarek. Non, flat, je voulais dire hors de position. Et à plus de 116 € pour l'instant. 190 €. Donc PNL en euros donc pour qu'on puisse comparer. Donc on a déjà pas mal de gains pour Tarek. Pour David, on avait combien de PNL? How much did your PNL? 125 pour David. On a David et Tarek en tête, il me semble. Je ne connais pas encore les autres valeurs. Un autre DAX pour Jean-Louis. Oui, oui. On avait discuté, mais j'ai une folie. Alors, je vais gérer les écrans. Il y a un petit problème technique apparemment avec l'écran du centre qui est connecté à rien du tout. Oui, oui, j'ai la télécommande. Donc là, actuellement, j'ai l'écran de qui derrière? Service de c'est Eric. Ah oui. Ok, je passe à l'écran 3. Est-ce que c'est dans le désordre? C'est la première fois que je sors de ma cour pour rencontrer un peu des sur Skype. Voilà, sur Skype. Ouais, ouais. Julien, on a un problème avec l'écran de droite. Le switch ne fonctionne pas. Excusez-nous, on a pas mal de problèmes avec l'affichage. On va faire au mieux pour corriger ça. Je crois que c'est ce qu'on a discuté il y a un an et puis après voilà. Donc une nouvelle position encore à gauche pour David. Short le DAX.